Sur la question du chômage, il faut dire que les chiffres de la BAD, qui, avec leurs statistiques qui nous donnent un taux de plus de 75% de chômage, c'est de quoi alerter et il y a de quoi être alarmé. Quand dans un pays, le taux de chômage dépasse plus de 25%, ça veut dire qu'on n'est plus dans un chômage conjoncturel, mais on est dans un chômage structurel. Il faut réagir. Il faut réagir parce que ce sont les fondements même de la politique qui est en place, qui est appliquée, qui ne fonctionne pas, qui ne répondent pas aux besoins de la création d'emplois. Il va falloir faire des changements et des changements profonds. Et ces changements-là doivent mobiliser toute la nation, tous les partenaires. Parce que la situation qui est là n'est pas le fait d'un seul gouvernement. Ça veut dire que c'est tout un système qui est mis en place, qui est continué et qui ne répond pas aux besoins de création d'emplois. Et pourquoi nous disons qu'il y a des changements à faire au niveau de la fiscalité, une fiscalité plus incitative. Il y a des changements à faire au niveau de l'éducation et de la formation, notre système d'éducation et de formation, parce que c'est ce système-là qui est la pierre angulaire, le noyau central sur lequel est bâtie toute la politique de développement et d'emploi dans un pays. Si le système qui est là n'arrive pas à produire des ressources humaines de qualité qui répondent aux besoins du monde de l'emploi, ça veut dire qu'il y a un changement à faire. Il faut des changements au niveau des politiques sur les marchés publics pour que les entrepreneurs locaux ne puissent pas subir la concurrence disproportionnelle de certaines entreprises extérieures et cette concurrence disproportionnée-là qui fait que ces entreprises sont obligées de fermer et les structures étrangères qui arrivent, qui ont tous les marchés, rapatrient les fonds sans investir sous forme de création d'emplois. Ça, ce n'est pas acceptable. Il va falloir revoir les choses. Il faut des changements au niveau de la politique d'aide à la création d'entreprises, à la politique d'aide à la mise en place de ce que j'appelais des capitalistes nationaux. Oui, il faut créer des riches à l'intérieur de la nation, des riches qui créent des entreprises. Et ces entreprises-là qui vont employer une partie de la population et qui, par effet de ruissellement, va résoudre la question de l'emploi. Donc, il y a des actions à faire dans le soutien des entreprises. Vous avez vu en Europe comment les gouvernements soutiennent par des réductions d'impôts, par des aides directes et autres. Et donc, il va falloir repenser nous-mêmes notre structure. Et ça, l'État seul ne peut pas le faire. Le gouvernement seul ne peut pas le faire. Ça nécessite que tous les partenaires s'y mettent. Ça nécessite que tous les partenaires s'y mettent parce que ça nécessite aussi des sacrifices. Est-ce qu'il faut continuer avec le système qui est en place? Est-ce qu'il faut revoir le nombre d'heures de travail pour qu'il y ait plus de citoyens qui travaillent? Et tout ça, ça nécessite des discussions avec les partenaires, les syndicats, les structures de la société civile, les partis politiques. C'est pourquoi nous demandons la mise en place de ce que nous appelons les États généraux de l'emploi en Côte d'Ivoire. Ce sera l'occasion de mettre en place un véritable livre blanc qui va être le cahier de route qui engage tous les partenaires, tous les fils du pays dans la recherche de solutions au chômage qui est désormais un problème national. Donc, notre proposition, c'est que nous partions vers
l'organisation donc de ces journées, de ces états généraux qui vont être un moment de concorde, mais un moment de réflexion sur la question du chômage. Nous avons nos propositions. Ce sera l'occasion pour nous de les mettre sur la table, de les partager avec les autres. Ceux qui nous suivent connaissent nos propositions, mais nous voulons qu'un espace élargi soit créé pour que tous les fils puissent apporter leur contribution. Et les solutions, les axes, n'est-ce pas, de solutions qui seront dégagées à l'issue donc de ces états généraux pourront être, n'est-ce pas, partagés par tous et on fera le bilan ensemble. On va réévaluer ensemble pour voir qu'est-ce qu'il faut réajuster parce qu'aujourd'hui, c'est une question qui doit mobiliser toute la nation. Voilà donc une première proposition que nous faisons sur la question du chômage. Il faut une réflexion collective. Ce n'est plus une question d'un seul gouvernement. Les partis politiques, les syndicats, le système d'éducation et de formation à travers ces acteurs, la question des partenaires qui sont les entrepreneurs, les industriels, tout cela doit être mobilisé pour qu'ensemble, nous puissions réfléchir pour dégager des pistes, des solutions.